Alléluia. Votre amen est un amen qui se tient sur un pied. J'ai dit Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une chose formidable d'être à l'église le dimanche? Est-ce que vous n'aimez pas le culte ce matin? La semaine prochaine, je veux que tu invites un ami, dis-lui de venir à l'église, il y a quelque chose qui se passe ici. Alléluia. Oh, Alléluia. Ce matin, je suis très content parce qu'il y a un envoyé spécial de Dieu ici. Les Nations Unies ont un envoyé spécial. Et un envoyé spécial, c'est quelqu'un qui est un haut fonctionnaire d'une organisation nommée par le secrétaire général de l'organisation pour traiter un ensemble de problèmes spécifiques. Et ce matin, Dieu aussi a un envoyé spécial. Et quand elle sera ici, tes problèmes spécifiques seront résolus. Mesdames et messieurs, si j'avais dit qu'il y a un envoyé spécial de la France ici, vous serez contents. Si j'avais dit qu'il y a un envoyé spécial des Nations Unies, vous serez contents. Mais ce matin, il y a un envoyé de tout-puissant, le roi de l'univers. Je parle de la servante de l'Éternel, le ministère de l'épiscopat, Sister Simon Pierre Ademola. Recevons l'envoyé spécial de l'Éternel. Amen. All right. Wow, si ça c'était pour moi, j'aimerais que vous fassiez mieux pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, si je ne peux pas crier dans la maison de mon Père, où est-ce que je vais crier? Dis à un autre voisin, si je ne peux pas être dans la joie, dans la maison de mon Père, où serai-je en joie? Alléluia. Amen. Dis à un autre voisin, il ne faut pas réserver vos cris pour Real Madrid, ni pour Barcelone, ni pour Manchester City. Et tu peux réserver les cris pour Liverpool. Alléluia. Amen. All right. Soyons sérieux, soyons sérieux. Amen. Let's be serious. Amen. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Soyons libres de louer notre Dieu. Soyons libres de célébrer notre Dieu. Soyons libres d'être libres dans la maison de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais juste vous enseigner 2 ou 3 choses sur le fait d'honorer. Alléluia. C'est important pour nous, en tant que chrétiens, d'honorer Dieu. Honorer ceux qui méritent l'honneur. Honorer ceux qui sont importants pour nous. Amen. Et nous allons regarder ce que c'est l'honneur selon la parole de Dieu. Amen. Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. La Bible déclare, ou la Bible nous dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen.
Il y a certaines choses qui sont réservées réservées à certaines personnes. Alléluia. Ce que tu fais pour une personne n'est pas forcément ce que tu fais pour un autre. Tout le monde mérite quelque chose. Alléluia. Certains méritent plus, certains méritent moins. Mais à chaque catégorie, il y a quelque chose qui leur est dû. Dans la parole, Dieu nous enseigne toujours. Amen. Dit, rendez à tous, toute catégorie de personnes, toute catégorie toute catégorie de tout. Amen. Alléluia. Tout ce qui leur est dû. Et il commence. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Donc, il y a des personnes à qui vous ne devez pas l'impôt. Donc, vous n'êtes pas obligé de leur donner un impôt. Ils ne vont même pas te demander l'impôt. Par exemple, si je venais dire, il y a un impôt de 10% sur le pétrole, il faut me verser ça dans mon compte. Vous allez me regarder et dire, ça ne va pas, parce que je n'ai pas le droit. Mais le gouvernement peut venir et dire, ok, on a augmenté les impôts. Tu vas te plaindre, mais tu dois leur payer les impôts. Pourquoi? Parce que l'impôt leur est dû. Amen. Le tribut, à qui vous devez le tribut? Et Reverend Pius nous a dit que le tribut, c'est le resident permit que vous devez au gouvernement. Si vous êtes dans un pays et on vous demande, pour que vous restiez dans le pays, vous devez avoir un permis de séjour. Ça leur est dû. Le resident permit est quelque chose qui est dû au pays qui t'accueille. Donc, rendez au pays ce qui leur est dû. Alléluia. Donc, quand le gouvernement vient et dit, je veux vérifier ton passeport, je veux voir si tu as ton resident permit à jour, il ne faut pas dire que le gouvernement est méchant. Pourquoi il nous demande ça? Ça fait 4 ans que je suis dans le pays, on ne m'a jamais demandé ça. Pourquoi le nouveau gouvernement est venu, il me demande le résident permis? Ils sont méchants. Non. C'est leur dû. Amen. T'es donné, est-ce que tu as compris? Amen. Et la vérité, c'est que peut-être vous étiez là, vous êtes là depuis 4 ans, et depuis 3 ans, tu n'as pas le resident permit. C'est possible. Mais la vérité, c'est que les choses changent. Avant, c'était facile de vivre sans permis. Mais ces choses changent. Ces choses changent. Amen. Hier, j'ai eu à assister à quelque chose de vraiment terrible où la police est venue récupérer un groupe de personnes et malheureusement, ils cherchaient des gens qui faisaient la drogue, la prostitution, mais malheureusement, il y avait des innocents aussi dans l'immeuble. Ils ont embarqué tout le monde. Ils ont embarqué tout le monde. Ils ont pris leurs détails, ceci. Et une grâce que les personnes que je connais avaient, c'est qu'ils avaient les papiers à jour. Donc on les a fait sortir. Mais s'ils n'avaient pas les permis, qu'est-ce que nous allions dire à la police? Parce qu'ils ne sont pas dans le droit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important pour vous de rendre le tribut à ceux qui méritent le tribut. Amen. Être à jour. Les gens commencent à se sentir un peu... Il fait un peu chaud maintenant, tout d'un coup. Amen. Le tribut, à qui vous devez le tribut? En tant que chrétien, c'est normal, c'est important d'être à jour. Si vous allez aux États-Unis et tu es un clandestin, Donald Trump va te chercher, il va te rapatrier, n'est-ce pas? Donc, et puis, je vous conseille aussi, si vous êtes dans un logement où il y a des choses un peu louches
qui se passe dans cette hostel. Je vous conseille de déménager parce que la police devient très fort et très agressif. Ils cherchent ce genre de personnes, surtout si vous êtes étranger, malheureusement. Hier, par exemple, ils ont libéré tous les Ghanéens, ils ont gardé les étrangers. C'est dommage, mais c'est la vérité, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, faisons attention. I'm just telling you. Déménager, il ne faut pas chercher toujours moins cher. On va toujours chercher. Là-bas, ils payent par mois. Ah, mais il y a d'autres choses qui se passent dans le bâtiment si vous ne faites pas attention. Ok? I've given you advice. La Bible dit, rendez la crainte à qui vous devez la crainte. Il y a des personnes que vous devez craindre. Il y a des personnes que vous devez faire attention lorsque vous parlez, lorsque vous agissez, vous vous comportez mal devant ces personnes. Il y a des personnes qui méritent la crainte, un certain respect qui dépasse le norme, ce qui est ordinaire. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde que vous devez craindre. Vous devez craindre peut-être aux parents. C'est une crainte de respect. Un grand respect. Pas une crainte qu'il va me taper, non. Mais une crainte par respect. Que je ne peux pas me comporter comme ça. Je peux parler comme ça à mes amis, mais avec cette personne, non. Il y a des gens comme ça, mais il y a des personnes aussi, soi-disant chrétiens, qui ne respectent personne. Je suis comme Dieu. Dieu ne respecte personne. Donc je parle comme je veux, où je veux, quand je veux, comment je veux. Mais la Bible dit que non, il y a des personnes qui méritent une crainte. Vous devez leur donner ça. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Si vous devez honorer quelqu'un, faites-le. Parce que Dieu regarde. Amen. Rendre l'honneur est un ordre biblique, c'est un commandement biblique. Vous devez rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. L'honneur n'est pas dû à tout le monde, cependant certaines personnes sont honorées et méritent d'être honorées. Amen. Je prêche du nouveau livre de l'évêque Dag, ceux qui vous honorent. Amen. Amen. It's a powerful book. Il parle d'honorer les différents chapitres, honorer les relations, les récompenses de l'honneur, les niveaux de l'honneur, comment honorer quelqu'un en pensant correctement. Donc, tu peux honorer quelqu'un par tes pensées aussi. Tu peux honorer quelqu'un en le reconnaissant. Tu peux honorer quelqu'un en s'adaptant à lui. Tu honores quelqu'un, tu sais qu'il n'aime pas ça, donc tu ne fais pas. Il se réveille tôt, donc il faut que tu fasses attention, parce que tu t'adaptes à lui. Amen. Tu travailles avec quelqu'un, il n'aime pas que tu parles fort, tu t'adaptes à lui. Si tu veux continuer à travailler pour lui. Amen. Honorer quelqu'un en prêtant attention à ses paroles. Quand il dit « je ne t'aime pas ça », tu respectes. Tu dis « oh mais c'est pas grave, c'est juste une petite chose ». Il dit « non, je ne l'aime pas ». Donc respecte ça. Ok? Different, it says, comment honorer quelqu'un avec vos biens. It's another topic. Les signes du déshonneur. It's also a title, a chapter. Donc c'est un livre très important. Un livre à avoir. Amen. Malheureusement, ce n'est pas dans le Macario 16. Amen. Si vous ne rendez pas l'honneur à qui l'honneur est dû, vous n'aurez jamais d'excellentes relations avec certaines personnes. Amen. Bishop Dag a l'habitude de dire aussi, la manière dont tu me vois, c'est la manière dont je te vois. La manière dont tu m'aimes, c'est la manière dont je t'aime. Donc, c'est simple. Ce que tu donnes, tu reçois. La considération que tu offres à quelqu'un, c'est la considération que tu reçois en retour. Amen. Donc, c'est important de développer des relations par l'honneur. Amen. Are you with me?
que sans honneur, tu n'auras pas certaines relations. Et une personne que vous devez honorer, c'est Dieu le Père. Amen. Honorez le Père et cela donnera vie à votre relation avec votre Père céleste. Amen. Ici, je parle du Père céleste. Si vous honorez Dieu le Père, votre relation avec lui changera. La manière dont tu considères Dieu dans ta vie va déterminer la qualité de ta relation avec lui. Amen. Amen. La place que tu accordes à Dieu dans ta vie va déterminer le genre de relation que tu auras avec Dieu le Père. Honore-le. Honore Dieu. Honorer, c'est quoi? C'est de donner une autre valeur à quelqu'un, de respecter cette personne. Ou bien? Donc si vous honorez Dieu, vous respectez Dieu, vous mettez en valeur Dieu, vous considérez Dieu. Alléluia. Donc honorer est très important si vous voulez que votre relation avec Dieu ait une certaine ou atteint un certain niveau. Tu ne peux pas te lever tous les jours sans considérer Dieu et dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas te lever tous les jours, tu appelles ton petit ami, il est en Chine, toi tu es au Ghana, et tu appelles, tu considères l'heure, parce qu'il y a un décalage horaire, tu ne veux pas le réveiller trop tôt, donc tu considères où il est, mais tu l'appelles tous les jours, pour voir s'il va bien, s'il a mangé. Hier il était malade, aujourd'hui est-ce que ça va mieux? Tu le considères, et tu l'honores, Yes, because of the relationship you have. Mais Dieu, c'est seulement le dimanche qu'il reçoit ton honneur. Après the worship, après tu viens, tu t'assois, tu dors. L'honneur qui lui est dû, c'est seulement durant les 30 minutes de praise and worship. De dimanche. À la maison, Dieu, qui? C'est qui Dieu? Il n'y a pas d'honneur qui lui est donné. Alléluia. Are you listening to me? L'honneur qui est dû à Dieu, il est déjà déterminé dans sa parole. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Et vous savez, si vous avez déjà eu à faire avec quelqu'un qui est très jaloux, vous saurez comment c'est. Tu parles avec qui? Pourquoi j'ai appelé, tu n'as pas décroché? Tu étais où? Je t'ai cherché, tu n'es pas, je t'ai attendu, tu vas. Ça, c'est la jalousie. Et Dieu dit, je suis jaloux. Je ne te cache pas. Je ne peux pas te cacher ma jalousie. Je veux être à la première place dans ta vie. Ça, c'est la considération que Dieu veut de nous. Donc, si tu réserves seulement le dimanche à Dieu, il va te regarder comme nous. Il dit, non, cette personne ne m'honore pas. Il m'honore seulement dimanche. Et pourtant, je lui ai donné 7 jours. Même le dimanche, là, c'est 2 heures. Quand ça dépasse 2 heures, comme regarde-moi, elle parle trop. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle se répète. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Il est déjà 13 heures. J'ai faim. Dieu, ça, c'est la qualité d'honneur que nous accordons à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme ou une femme qui prêche. Tu ne vois pas Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. L'honneur qui lui est dû. Quand vous venez à l'église, 2 heures, 2h30, 3h. Donc, First Love, ils sont là depuis de 11h jusqu'à parfois 17h. Un seul culte. Ce n'est pas 2 cultes coupés. One service. Et ils aiment ça, ils sont là. Ce n'est pas étonnant que dimanche, ils sont plus de 6000. Rassemblés, nous à peine on est 100, à peine 200. Ça c'est le genre d'honneur que nous accordons à Dieu. Dépêche-toi, je suis pressé. Dépêche-toi, tu parles trop. Dépêche-toi, tu as trop duré. C'est quoi ça la danse? C'est quoi ça le chant? C'est quoi? Pourquoi il se répète? Pourquoi? Ça c'est le genre d'honneur que nous accordons à Dieu. Amen. L'honneur est important dans toutes les relations. Alléluia. Mais l'honneur est crucial dans certaines relations.
Amen. C'est important que tu respectes, tu honores celui qui est à côté de toi, tu le respectes, tu accordes de l'honneur à ton pasteur. Mais l'honneur que tu accordes à ton pasteur est différent de l'honneur que tu accordes à Dieu. Amen. Powerful. Number one, honorez le Père et cela donnera votre vie. Cela donnera la vie à votre relation avec le Père. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Moi, j'avais dit que vous marcherez devant moi à perpétuité. Mais maintenant, je dis loin de moi. Pourquoi? Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu avait décidé d'honorer son peuple. Mais il ne l'honorait pas. Il est ok, si c'est comme ça, ah oui. Parce qu'il considère l'honneur. Il ne va pas dire, oh, tu es mon enfant, donc tu peux faire ce que tu veux. Beaucoup d'entre nous, on a grandi avec des parents qui ne nous ont pas appris à montrer l'honneur. Qui ne nous ont pas corrigés lorsqu'on déraillait un peu. Ah, dans ma maison, c'est une maison libre, on peut s'exprimer. Mais Dieu n'est pas comme ça. On va juste te lever et t'exprimer. Tu peux prier, mais la parole de Dieu ne change pas. Bien. Mes enfants peuvent dire, oh mamie, c'est pas juste. Mais après avoir tout dit, tu dis, ok, mais tu dois toujours le faire. C'est comme ça. Si tu aimes quelqu'un, la Bible dit que si Dieu t'aime, il va te châtier. Alléluia. Mais certains d'entre nous, nous n'avons pas grandi avec le châtiment nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes comme nous sommes. Sans contrôle, sans limite. On ne sait pas où s'arrêter. On ne sait pas à qui parler comme ça et à qui jouer comme ça. On joue avec tout le monde. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Si j'honorerai celui qui m'honore, c'est réciproque. Mais ceux qui me méprisent, no problème. Moi aussi, je sais méprendre. Je sais méprendre. Tu veux méprendre? Let's go. On verra qui va gagner dans le mépris. Là. Donc, la manière dont tu vois Dieu, c'est la manière dont il te voit. Tu dis que tu le sers, tu dis que tu pries, tu dis tout. Il te regarde. Tiens, je te sers depuis 20 ans, mais dans les 20 ans, combien de fois tu te lèves le matin et c'est lui la première personne dans ton esprit? Combien de fois tu te lèves et c'est lui à la première place? Tu dis tu le sais depuis 20 ans. Tu pries depuis 20 ans. Mais quelle est la place que tu lui as accordée? L'honneur est une chose importante que tout chrétien doit savoir. L'honneur est très important dans votre relation avec Dieu. Amen. Dieu ne prend pas le déshonneur à la légère. Amen. Are you there? Il y a beaucoup à dire. Lorsqu'on te demande de servir Dieu, certains servent avec joie, certains servent avec joie pour un temps, certains servent avec murmure et dispute. Certains refusent carrément de servir. Il y a différentes réactions qu'elles nous donnons à Dieu et à son œuvre. Mais si on dit, tu peux faire la même chose pour une autre société, une autre entreprise, une autre compagnie, tu verras que les mêmes choses qu'on te demande de faire dans la maison de Dieu, tu fais facilement pour une banque, les Nations Unies. Dans le premier culte, je leur disais que moi j'ai travaillé pour les Nations Unies. J'ai travaillé pour eux. Et j'ai eu à voyager aussi. J'ai fait 1 an en Angola. Mais Angola,
à l'époque, n'était pas l'Angola d'aujourd'hui. C'était un pays en guerre. Mais je suis allée. Et mes parents m'ont béni alors que je partais. Pourquoi? Parce que c'était pour les Nations Unies. Tu vois, hey, ok. Et à l'âge de, je ne sais plus à quel âge j'avais, 25 ans, 26 ans. J'étais dans une voiture diplomatique. I was driving a diplomatic avec plaque rouge en Angola parce que j'étais diplomate là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient contents. Ma mère me disait, oh, quand ils font les choses, quand la guerre commence et tout ça là, reste derrière, il ne faut pas aller devant. Ça c'est le seul conseil qu'elle m'a donné. Mais elle me soutenait. Mais si j'avais dit à l'époque, à 25 ans, que j'allais travailler pour l'église, elle allait envoyer quelqu'un me chercher. Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas prêts à travailler pour Dieu au-delà d'une certaine limite. Ça, c'est l'honneur que nous accordons à Dieu. On se dit, oh, ce sont les pasteurs qui profitent. Bon, moi, je sers Dieu à ma manière. Moi, je peux prier à la maison. On a toutes des idées de comment nous pouvons servir Dieu et l'honorer. Mais la vérité, c'est que Dieu n'a pas la première place. Il a une place parmi tant d'autres, mais ce n'est pas lui qui est à la première place. Ask yourself, look into your life. Regarde bien ta vie. Si on devait mesurer l'honneur que tu donnes à Dieu, toi-même, tu ne vas pas te donner plus de 10%. Yeah. Il est important d'honorer Dieu. Honorez Jésus et cela donnera vie à votre relation avec lui. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dis, oh, mais j'honore Dieu. Il y a différentes manières par lesquelles tu peux honorer Dieu. Tu honores Dieu en le mettant à la première place. Tu honores Jésus-Christ en honorant ses serviteurs. Tu honores Jésus-Christ en recevant celui qui l'envoie. Alléluia. Matthieu 10, 40. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que Jésus voit l'honneur. Tu ne verras pas Jésus parce qu'il est mort ressuscité. Il est à la droite du Père. Mais il dit, si tu reçois celui que j'envoie, tu es en train de me recevoir. La manière dont tu peux m'honorer, moi Jésus-Christ, c'est en honorant celui que j'envoie. Yo, moi j'ai honoré Jésus. Comment? Quand tu as tellement mal parlé de ses serviteurs, quand tu as tellement insulté les hommes de Dieu. Amen. Il dit aussi dans Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute, parlez de ses disciples, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça c'est Jésus qui parle de l'honneur. Moi par exemple, si je dis, si tu m'honores, la manière dont tu vas m'honorer, c'est comme ça. Il ne faut pas m'appeler avant 4 h du matin. Pour moi, ça c'est l'honneur. Quelqu'un dira, non, il ne faut pas m'appeler après 18 h le soir. Ça c'est l'honneur. Tout le monde est différent. Jésus dit, si tu veux m'honorer, honore ceux que j'envoie. Honore ceux que j'envoie. Et si tu les honores, tu es en train de m'honorer. Et si tu m'honores, tu es en train d'honorer celui qui m'a envoyé. Amen. Donc l'honneur dépend de la personne que tu veux honorer. C'est pas toi qui décides ce qui est honorable. Est-ce que vous m'écoutez? C'est important de savoir comment honorer. Oh non, mais l'autre pasteur, quand on faisait ça, il aimait ça. Mais tout le monde est différent. Oh non, mais pasteur, Reverend Pius, quand tu lui dis ça, il aime. Donc moi je croyais que tous les pasteurs. Non, everybody is different. Everybody is different. Regardez la personne que vous voulez honorer. Et honore cette personne. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est une personne très très importante. Si vous honorez un homme envoyé par Jésus, vous honorez Jésus.
Amen. Si vous méprisez un homme envoyé par Jésus, vous méprisez Jésus qui l'a envoyé. Amen. Si vous m'honorez, vous honorez l'évêque d'Agde qui m'a envoyé. Si vous me recevez, vous recevez l'évêque d'Agde qui m'a envoyé. Si vous recevez vos bergers, vous m'honorez parce que c'est moi qui les a envoyés. Amen. Et si vous les méprisez, vous me méprisez, moi qui les a envoyés. Dites, ah non, si c'est de Sister Simone, ça va encore. Mais vous là, vous êtes qui? C'est moi qui les ai envoyés, c'est moi qui les a placés, c'est moi qui les a nommés. Donc si vous les méprisez, c'est moi que vous méprisez. Vous êtes en train de dire que je n'ai pas bien réfléchi avant de les envoyer. Que je ne vois pas ce qu'ils font, je ne vois pas ce qu'ils disent. Je n'ai pas besoin de votre aide. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin de notre aide non plus. Laissons Dieu juger ses serviteurs. Amen. On dirait que l'église, c'est les 4 rangées devant et puis le reste, ce sont des téléspectateurs, des touristes de passage. Why? Alléluia. Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Si vous honorez vos frères et sœurs, les chrétiens qui sont autour de vous, alléluia, vous êtes en train d'honorer Jésus-Christ. Si vous les méprisez, vous méprisez Jésus. Alléluia. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? In the middle, est-ce que vous me suivez? Souris un peu, frère. Souris encore un peu plus. Je te vois. Ok. C'est mieux lorsque tu souris. Ça m'encourage. Amen. Are you with me? Alléluia. Si tu ne souris pas, c'est comme si tu étais fâché avec moi. Et pourtant, je t'ai rien fait. Amen. C'est important de reconnaître que la personne envoyée représente la personne qui envoie. Quand Saul, l'apôtre Saul, avant de devenir Paul, il persécutait l'église, il ne savait pas que c'était Jésus lui-même qu'il persécutait. Il n'avait jamais rencontré Jésus-Christ. Jésus était déjà décédé. Mais lorsqu'il a eu la rencontre à Damas, sur la route de Damas, il a dit, mais toi c'est qui? La voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Acte 9, verset 3 au verset 5. Je suis Jésus que tu persécutes. Saul était choqué. Il dit, mais je n'ai jamais rencontré Jésus. Je n'ai jamais rencontré Jésus. Ce que je fais, c'est d'attaquer les soi-disant chrétiens. Jésus a dit, non, tu ne sais pas, mais c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Lorsque vous attaquez vos bergers, vous claquez la porte au nez, vous raccrochez, vous les insultez. C'est moi que vous insultez. Et lorsque vous m'insultez, vous insultez celui qui m'a envoyé. That's what the word of God says. Alléluia. Il faut considérer la parole de Dieu et obéir à la parole. Troisième personne de la Trinité, honorer le Saint-Esprit. Amen. Honorer Dieu le Père, honorer Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. Honorer le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Alléluia. Quel est le châtiment réservé à cette personne qui aura outragé le Saint-Esprit, qui aura offensé le Saint-Esprit, qui aura
blesser le Saint-Esprit, quel châtiment pensez-vous que cette personne mérite? Ah, c'est la question. Vous pouvez offenser le Saint-Esprit. Vous pouvez offenser l'Esprit de Dieu qui est présent avec nous. Lorsque tu es dans ta chambre, tu dis que ton corps est le temple de Christ. Tu es dans ta chambre. I'm going there. Tu es dans ta chambre. Coco. Tu ouvres et c'est lui. Tu ouvres, il entre. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as préparé? Manioc. Oh, tu sais que j'aime le manioc. Viens t'asseoir. Le Saint-Esprit est en toi. Et dans cette atmosphère, tu l'amènes avec toi. Quand tu vas dans les clubs, tu amènes le Saint-Esprit avec toi. Tu obliges le Saint-Esprit de rester dans la fumée, dans l'alcool, et tu mets comme tu verses l'alcool sur lui. Il est là. Tu étouffes le Saint-Esprit par la fumée. Tu es avec des gens qui fument le chanvre. Toi, tu ne fumes pas, mais tu inspires. Ton corps, le temple du Saint-Esprit. Tu penses qu'il sera là, dit, oh, termine vite, je vais trouver. Il est outragé. Il a dit, mais comment ça? Par exemple, je viens chez toi te rendre visite. Il dit, oh, regardons un film, et tu mets un film pornographique. What will I say? Tu mets un film. Je viens chez toi te visiter et tu dis, tu veux quelque chose à boire? Je dis, ok, j'ai un peu soif, un peu quelque chose de frais. Il dit, oh, j'ai le cognac, j'ai le whisky, j'ai le brandy. Peut-être un Baileys. Mais vous me voyez comment? Mais le Saint-Esprit, jour après jour, il souffre du mépris. Lorsqu'on l'amène avec nous dans ces endroits. Ou bien tu dis, Saint-Esprit, pardon, là où je vais, il y a la fumée, donc reste dehors. Saint-Esprit, là où je vais, bon, mon petit ami est là, donc attends-moi à la maison. Hein? Is that what you want? C'est impossible. C'est impossible. Tu vas. Tu dis, oh, moi je ne bois pas, moi je les regarde seulement. Mais tu es dans leur compagnie. Tu es avec eux et tu ne les encourages pas de s'arrêter. Tu ne leur dis pas la vérité. Quand ils parlent, ils disent des mots, des insultes, des injures, parlent mal des pasteurs, tu dis seulement, vous l'avez quoi? Vous l'avez quoi? Vous qui outragez l'esprit de la grâce. C'est à cause de la grâce que nous permettons certaines choses. Si c'était dans le temps d'Ananias et Saphira, you think that you would just be sitting there like that? Are you sitting there like that? L'église sera vide. Yeah. Donc nous sommes sous la grâce. La Bible dit que nous pouvons outrager, outrage, énerver, provoquer le Saint-Esprit au point où il va réagir. J'ai prié Dieu depuis, mais tu as oublié, tu priais Dieu, mais tu l'outrageais en même temps. Lui, il doit fermer les yeux aux
outrages et exaucer ta prière. Mais toi, tu ne peux pas mettre de côté tes convoitises, tes bêtises. Je parle de l'honneur. Honorer, ce n'est pas seulement venir danser devant. Tu vois les pasteurs, ils sont là, ils sont contents, tu danses. Après, tu vas faire ce que tu veux. Ce n'est pas ça l'honneur. De venir chanter. Que l'église dise Amen. Et then you are happy. Oh, tout le monde acclame. Oh, vous avez bien chanté. Et après, vous dites, votre soeur passe comme ça. Où est l'honneur? Où est l'honneur? Dieu voit. Dieu voit. L'honneur dépend de la personne qui reçoit. Ce n'est pas en vous lavant et mettant les belles robes que vous honorez Dieu. Ce n'est pas par les belles robes. Ce n'est pas par les talons. Vous mettez les talons dans le sac, vous venez et après vous changez pour montrer. Ça, ce n'est pas l'honneur. Je réserve mes belles chaussures pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes chaussures. Alléluia. Outrager, se moquer. Alléluia. Lorsque tu te moques de l'onction qui est sur la vie de quelqu'un, ça c'est prêcher. Ce qu'elle fait là, c'est prêcher. Vous êtes en train de se moquer, vous moquer de l'onction qui est sur moi. Parce que de moi-même, je ne prendrai jamais le micro pour venir vous parler. En français en plus. Jamais. Jamais. Il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Le livre de l'évêque dit l'onction. Is it the anointing? The anointed and his anointing. Loin est son onction. Loin est son onction. Donc la personne est loin. Loin de quelque chose, l'onction. Mais vous vous moquez des pasteurs. Vous vous moquez des prophètes. Le conseil que j'ai donné au premier culte, je vais vous donner aussi. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez un homme de Dieu, même si c'est entre griffes, selon toi, dites, ces choses ne sont pas claires. Le conseil que je vous donne, c'est de vous taire. Quiet. De vous éloigner et regarder ailleurs. Même l'évêque Dag a dit, il ne regarde plus les chaînes où il y a la prédication. Lui-même, il préfère regarder National Geographic, les chaînes où il y a les animaux sauvages. Tu vois un lion chasser une biche, il tue, il mange. Tu sais que les lions, ils font ça. Tu ne seras pas choqué. Tu vois un oiseau, un aigle qui vient récupérer quelque chose. Tu dis, ok, les aigles sont comme ça. Tu ne peux pas critiquer un aigle parce qu'il a cherché à manger. Tu es plus sûr de ne pas dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Amen. Donc quand tu vois quelque chose, moi je dis toujours, vous venez ici et vous critiquez, c'est mieux pour vous de chercher une autre église meilleure, parce qu'il y a des bonnes églises partout. Ça c'est une bonne église, mais il y a d'autres bonnes églises. Amen. Dieu n'encourage personne de rester, la personne qui ne respecte pas ce que nous faisons ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu sois maudit. Je ne veux pas que tu touches à quelque chose que tu ne comprends pas. Le roi David avait compris quelque chose de très important. On ne touche pas aux serviteurs de Dieu n'importe comment. Même si tu penses que tu as la munition ou tu as une raison pour laquelle tu peux le toucher.
Il a dit, on ne touche pas loin de l'Éternel. On ne touche pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit mieux et plus clair que toi. Dieu voit mieux que toi. S'il voit quelqu'un qui est en train de pécher, il a vu mieux le péché que toi, tu penses. Tu penses avoir vu. Comme dans le Quentin et Judas et tout ça. Judas a cru voir quelque chose de louche. Il est allé raconter. Il ne savait pas qu'il était en train de toucher loin de Dieu. Il ne savait pas que ce qu'il disait, c'était faux. Mais à l'instant même, quand il a regardé, c'était pas clair. Et il a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Donc si vous voulez vraiment honorer le Saint-Esprit, parce que tu ne comprends pas tout. Tu ne sais pas tout. Tu ne vois pas la relation que cette personne a avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est personnel. Que tout le monde met en œuvre son propre salut, avec crainte et tremblement. Parce que c'est pas aussi clair que ça. Honorer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Respecte le Saint-Esprit. Amen. All right. Je vais vous donner quelques fois, 2 ou 3, où David a honoré l'onction et on va partir. 1 Samuel 24, verset 7. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. David qui parlait au roi Saül. Le roi Saül voulait tuer David à tout prix parce qu'il a pris sa place, la jalousie, je ne sais pas. Et David avait l'opportunité de se venger. Il dit, mais pourquoi tu me cherches? Je n'ai pas choisi moi-même, c'est Dieu qui m'a oint. Il a eu l'opportunité de se venger. Mais il a dit non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Bien que les autres lui disaient, mais vas-y, vas-y, il a voulu te tuer. Si tu le laisses, il va te tuer, lui. C'est Dieu qui voit. Si Dieu veut le tuer, il va le tuer. Moi, David, je ne peux pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, ne touche pas à loin de l'Éternel. Tu ne sais pas quelle relation il a avec lui. David avait une relation spéciale avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu pardonner le péché de coucher avec Bathsheba et tuer son mari. Et le garder roi. La relation que Dieu avait avec Dieu, David avait avec Dieu, est différente de la relation que Saül avait avec Dieu. Ils étaient tous les deux pasteurs. Rois. Yeah. Même pasteurs, parce qu'ils étaient la connexion entre Dieu et le peuple. Est-ce que vous me suivez? Donc, s'il vous plaît, si vous ne comprenez rien de ce que j'ai dit, aujourd'hui, vous allez partir et garder ça dans votre esprit. Je ne dois pas toucher à loin de l'Éternel. Je ne peux pas toucher à qui que ce soit qui prêche la parole. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quelle relation il a avec Dieu. Amen. Je laisse Dieu juger. Ce que moi j'ai cru voir, Dieu voit mieux clair. Alléluia. Amen. On ne doit pas toucher à loin de l'Éternel. Are you there? Oh yeah. Ok. Next one. Et on va finir avec ça pour aujourd'hui. Honorer les pères. Et cela donnera vie à votre relation avec les pères. Honorer les pères. Vous savez, Dieu nous a donné des pères. On n'a pas beaucoup de pères, mais on a quelques pères. À part le père biologique que tu as, Dieu a mis des personnes dans votre vie pour vous aider à grandir. Et ces personnes sont dans la catégorie de pères. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 2,
et verset 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureuse ou heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il dit honore ton père et ta mère. Ça, c'est un commandement qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas négocier. C'est ça, Simone, tu ne connais pas mon père. C'est ça, Simone, tu ne connais pas la mère avec laquelle j'ai grandi. Honore ton père et ta mère. Point. Honore ton père et ta mère. Point. Et la Bible dit en plus, c'est un commandement avec une promesse. Les autres commandements sont des commandements, mais c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les pères peuvent être des pères bandits. Des mères peuvent être des mauvaises mères. Il sait ça. Peuvent être même des sorciers, c'est sorcières, whatever. Mais il dit honore. Honore. Honore, ça veut dire respecte. Considère ton père, même s'il est en prison. Considère-le, parce qu'il est ton père. Il est celui que Dieu a utilisé d'abord pour t'amener sur cette terre. Deuxièmement, c'est lui qui a payé que tu manges, que tu vis. Même s'il n'est pas bon, même s'il te tapait, honore. Tu as dit, oui, bon, j'ai compris, hein, mais mon père est décédé. Tu peux toujours l'honorer. Honore son nom, le nom que tu portes. Honore la famille. Honore ceux qui vous entourent, ceux qui vous ont élevé. Alléluia. C'est un commandement avec une promesse. Peut-être tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas honoré les pères. Peut-être tu es toujours déprimé parce qu'il y a un mépris que tu as dans ton cœur pour ton père ou pour ta mère. Peut-être tu as beaucoup de soucis, tu n'as pas de relation fixe. Des personnes qui restent avec toi. Tu dis, ah mais pourquoi? Peut-être tu as manqué de respect à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Peut-être. La raison pour laquelle tu as trop... Ta vie est comme si ça n'avance pas. Why? Toujours moi, why? Considère qui sont les pères que Dieu t'a donnés. Ton père peut être même ton berger qui est ici devant. Parce qu'il y a des bergers qui sont comme des pères. Ils peuvent te dire, sœur, ne fais pas ça. Tu te fâches. Et, c'est toi qui m'as amené au Ghana. C'est toi qui m'as amené au Ghana. C'est toi qui m'as amené au Ghana. Faut pas chercher ma bouche, hein. Wow! Juste parce que ton berger a dit qu'il ne faut pas faire ça. Juste parce que ton berger a dit tu ne chantes pas parce que tu as manqué le respect. Mais il est pour qui? Et je ne chante pas. Ok, je quitte l'église. Tu quittes l'église pour aller où? Tu vas où? Tu vas trouver pire là où tu vas. Honore ton père et ta mère. Honore les personnes qui ont l'autorité sur toi. C'est important. Mais ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma mère. Elle ne peut pas être ma mère. C'est comme ça que nous parlons. Elle ne peut pas être ma mère. Oh, celle-là, elle ne peut pas être ma mère. Ni aujourd'hui, ni demain. Look at you. Look at you. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Tu n'as pas de joie dans ta vie parce que tu n'es pas respectueux. There's no joy. There's no peace. Quand tu dors la nuit, c'est comme si c'est la guerre. Quand tu te lèves, le drap est par ici, l'oreiller est par là. Toi-même, tu es comme ça sur le lit. Les sorciers me poursuivent. Non. Il n'y a pas de sorcier. C'est ton manque de respect. Ton manque
de respect pour l'autorité qui te poursuit dans tes rêves. Yes. Honore ton père et ta mère. N'oublie pas que tu honores ton père et ta mère. La Bible dit, celui qui a été envoyé aussi, la manière dont tu te comportes avec la personne envoyée montre comment tu vas traiter la personne qui l'envoie. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement avec une promesse. Que tu, verset 8, que tu, it's blocked, c'est bloqué. Vous dites c'est congelé, congelé, donnez l'argent, on va changer. Qui a dit c'est congelé? Qui? Afin que tu sois heureux. Il y a certaines personnes, vous ne souriez jamais. Jamais. Toujours lui. Tu as la chorale. Afin que tu sois heureux. Apprenez à sourire. Tu souris seulement lorsqu'on te regarde. Sourire forcé. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Certains d'entre vous, vous avez un esprit amer en vous. Quand on vous corrige, vous ne voulez pas. C'est là où vous boudez encore plus. Boudement. I'm saying something. Vous n'aimez pas la correction. La Bible dit que c'est l'insensé qui n'aime pas la correction. Les filles, il faut apprendre à sourire. Tu peux préparer comme un chef un cordon bleu, mais si tu ne souris pas, on ne va pas te voir. Dire, mais moi je ne vis pas pour les hommes. Ok. Qui vit pour les hommes? What are you saying? What are you saying? Qui vit pour les hommes? Qui? Be very careful. Apprends à sourire. Apprends à être gentil. Bien. Il y a des garçons aussi, vous ne souriez pas, vous faites peur de faire comme ça. Peur de ça. Alléluia. Hey, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Wow. Yeah. C'est stop it. Souris. Souris. Je souris. Mon visage est comme ça. Ton visage est comment? Certains d'entre vous, vous souffrez de l'orgueil idiopathique. Orgueil idiopathique. Quand on parle, tout le monde rit, toi tu es là. Vous avez c'est même pas un peu rigolo. C'est même pas un peu drôle. I can see you. As you are seeing me, I can also see. I will talk. Amen. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu vives longtemps. Amen. Et Dieu dit honore. Honore. Respecte. Considère. Ici, je suis la mère. Et je suis aussi le père. Fallait dire, mais elle se prend pour qui? Je me prends pour ta mère.
quelqu'un qui prend soin de l'enfant, qui l'aide à grandir, qui l'enseigne, qui le nourrit. Alléluia. Et moi, je vous nourris avec une nourriture spirituelle. Bien. Je suis la mère. Hein? C'est ok. Faut pas applaudir. Je sais qui je suis. Amen. Honorer seulement. Honorer seulement. Honorer seulement. C'est important. Marie-Pierre, why you laughing so much? Honorer. Honorer, considérer, respecter. Alléluia. Amen. C'est important pour votre bien-être. Votre père peut être un idiot, un soulard, un bandit, un braqueur. Il faut l'honorer pour la position qu'il occupe. Pas pour ce qu'il a fait. Important de comprendre la différence. Votre mère peut être prostituée. Elle ne sait même pas qui est ton père. Honore-la. Honore-la. Respecte-la pour la position qu'elle occupe. Pas pour ce qu'elle a fait pour toi. C'est important. Même si la personne est décédée, j'insiste et je le dis encore, tu peux honorer sa mémoire. Si ma mère me voyait aujourd'hui, elle allait pleurer. Tu lui manques l'honneur. Honore la famille. Honore les grands-parents. Honore la famille. C'est l'enfant de qui? Oh, quel dommage. It's a pity. It's a pity. Parce que tu risques de ne pas vivre longtemps. Tu risques de ne pas être heureux. Tu risques de ne pas être heureux. Regarde bien ta vie. Où est la joie que tu dois avoir? Tu es jeune. Tu te comportes comme un vieillard. Comme si les soucis du monde sont sur tes épaules. Change quelque chose. Change quelque chose. Respecte, honore. Et tu verras la différence. Alléluia. Je ne sais pas quel rapport l'honneur a avec la joie. Mais dans la parole, c'est écrit. Il faut que je respecte la parole de Dieu. Il faut que j'honore mes pères et mes mères. Je veux vivre longtemps. Je veux être heureux. Et je le serai si je respecte la parole de Dieu. Toi aussi. Lève-toi. Alléluia. L'importance d'honorer. Rendre honneur à un père appelle la promesse d'une longue et bonne vie. Amen. It's important. It's important. Honorer ceux qui sont pères. Je veux que tu pries et que tu bénis Dieu pour la vie de tes pères. Bénis Dieu pour la vie de tes mères. Celles et ceux que Dieu a mis sur la voie dans ta vie pour te nourrir, pour te former. Même si ils ont montré un mauvais exemple pour toi, c'est une formation. Bénis Dieu ce matin, cet après-midi pour leur vie. Bénis Dieu pour la vie de ces personnes.